Je me présente, je suis Quentin Huomé et je suis webmaster spécialisé dans les sites vitrines sur WordPress et sur les sites e-commerce sur Shopify. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter sur WordPress comment faire des sauvegardes régulières de votre site. Donc tout d'abord, à quoi servent les sauvegardes régulières? Donc les sauvegardes régulières, elles vont vous servir à, si votre site a un problème, si votre site crache ou quoi que ce soit, ou qu'il y a un problème avec le thème, un problème de mise à jour ou autre, vous pourrez revenir en arrière ou reprendre votre site. Admettons, ce qui arrive fréquemment sur beaucoup de sites, c'est votre site se fait pirater et donc forcément vous n'y avez plus accès. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est avec les sauvegardes régulières, vu que vous les avez enregistrées préalablement dans un dossier, vous pouvez les récupérer, les reprendre et puis les ajouter sur un nouveau site WordPress que vous reprenez du coup à zéro, mais avec votre thème, tout votre site qui est déjà implémenté dans WordPress. Donc je vais vous montrer comment faire ça, cette sauvegarde-là. Donc tout d'abord, nous allons aller dans les extensions et ajouter une extension. Donc l'extension, elle s'appelle Updraft Plus. Donc une fois qu'on est dans les ajouts des extensions, nous allons aller tout en haut dans Recherche avec un mot-clé, taper Updraft Plus. Updraft, tout simplement, on devrait la trouver comme ça. Voilà, donc on descend un petit peu, et puis, donc voilà. Donc ici, vous voyez, il y en a deux, donc c'est bien Updraft Plus qu'il faut prendre. Donc celle-ci avec 3 millions et plus d'installations et 6500 avis, 5 étoiles. Donc c'est vraiment, selon moi, une des meilleures, une des plus simples et fiables. Donc là, moi je l'ai déjà installé, mais sinon vous aurez le bouton installer maintenant. Il y aura juste à cliquer dessus et ensuite vous aurez plus qu'à l'activer. Donc on clique sur le bouton activer. Et ensuite, on va aller dans les réglages pour la paramétrer. Donc je vais aller dans les réglages. Donc là, je l'ai désactivé. Voilà, je l'avais désactivé. Vous voyez, j'avais fait une sauvegarde ce matin. Donc cette sauvegarde-là, on ne va pas en prendre compte. On va refaire comme si vous n'aviez jamais paramétré l'application. Donc là, vous allez arriver sur ce menu-là et vous allez cliquer sur sauvegarder. Donc sauvegarder, ça va vous servir à faire une sauvegarde de votre site. Donc là, vous pouvez inclure les bases de données, les fichiers, voilà, vous pouvez vraiment tout faire. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est sans toucher à tout, on va juste la sauvegarder directement. Donc là, vous voyez, la sauvegarde vient de démarrer et donc moi, elle va être assez rapide. Pourquoi? Parce que mon site, il est vide. Par contre, si vous avez un site avec 100 pages, par exemple, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà, moi, elle est déjà terminée. Donc, fermée. Une fois que la sauvegarde est faite, elle se met juste en dessous. Vous voyez, j'en ai fait une à 8h39 et une à 9h03. Donc, si, par exemple, vous avez modifié votre page d'accueil et au final, vous préfériez l'ancienne, et ben vous avez juste à restaurer cette sauvegarde-là pour reprendre l'ancienne version de votre page d'accueil. Tout simplement, par exemple. S'il n'y a pas eu de vente ou autre entre deux, pour pas non plus perdre toute la base de données complète qu'il y a eu entre les deux. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les réglages et de la paramétrer automatiquement. Donc pour ça, vous allez aller dans les réglages et planifier des sauvegardes. Donc vous pouvez faire manuellement, comme je viens de vous présenter ici, en cliquant sur le bouton, ou sinon vous allez dans les réglages et là vous faites, admettons, quotidiennement, donc tous les jours, vous allez avoir une sauvegarde. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne faites pas trop de modifications et pour pas alourdir votre boîte mail ou l'espace de stockage où vous allez mettre les sauvegardes, c'est faire hebdomadaire ou mensuellement. Donc là, pour l'exemple, on va faire quotidiennement et ensuite, nous allons choisir où est-ce que l'on veut que cette sauvegarde-là atterrisse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de la mettre directement dans votre boîte mail. Donc là, ça vous enverra un mail automatiquement dès que la sauvegarde a été faite, où vous pourrez cliquer et avoir accès à cette sauvegarde. Donc email, c'est très simple, c'est très rapide. Et puis si vous regardez votre boîte mail, là, donc on a mis quotidiennement, donc tous les jours, et ben au moins vous pourrez avoir accès régulièrement aux sauvegardes. Donc après ces sauvegardes, bien sûr, je ne vous conseille pas de les garder seulement
sur votre boîte mail, je vous conseille de les mettre dans un dossier sur votre ordinateur directement par la suite. Mais ça fait une double version entre guillemets. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est Google Drive ou même Dropbox ou OneDrive. C'est voilà, c'est les plus connus, c'est les plus simples à mettre en place. Donc voilà. Donc là, par exemple, vous cliquez sur Google Drive. Je ne vais pas le faire pour l'exemple, mais vous cliquez sur Google Drive et puis ça va vous demander de vous connecter directement avec votre compte Google et puis de créer un dossier Updraft Plus. Donc là, voilà. Et pour l'email, ça va prendre directement l'email avec lequel vous avez créé votre site. Donc là, par exemple, le mien, donc voilà, juste ici, donc là c'est un site bidon, hein. Donc voilà, ici vous aurez l'adresse mail à laquelle les sauvegardes seront envoyées. Donc voilà, et puis une fois que ça a été paramétré, il y aura juste à faire enregistrer les modifications. Il y aura une sauvegarde qui se fait en cours, et puis voilà, tous les jours maintenant, je vais recevoir, si j'ai paramétré dans ma boîte mail, tous les jours je vais recevoir mes sauvegardes. Et pareil, si j'ai paramétré dans Google Drive, ça ira se mettre automatiquement sans rien faire. Après, si vous préférez le faire vous-même, c'est juste ici. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'est une vidéo assez courte, mais vraiment, c'est très important de faire des sauvegardes régulièrement sur vos sites internet. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner. À bientôt.